ça qu'a fait. Donc ici Jeanne, je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis welcome back. Si vous êtes de retour, comme vous pouvez le voir, je suis bareface, j'ai pas mis de maquillage et tout. C'est parce que en fait, je vais me maquiller en répondant aux questions Q&A que vous aviez postées sur ma page Instagram. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections, bon, pas mal d'imperfections. J'avais des petits boutons qui ont laissé des petites cicatrices. Bon, ça n'a pas resté trop longtemps, mais c'est là pour le moment. Là, j'ai un vieux bouton et bon, ça peut aller sinon. Ok, donc là, on va commencer avec le make-up session. Donc là, je vais commencer à m'hydrater le visage avec le Total Moisture Facial Cream de Benefit qui est super bon, super hydratant, mais c'est pour les peaux sèches. Comme vous pouvez le voir, ma peau est vraiment sèche. La première question, c'est: prends-tu des compléments pour les cheveux? Et la réponse est oui, je prends des compléments pour les cheveux. Il s'agit de NutriCap Croissance. Ok, donc j'ai acheté celui-là qui a un équivalent de comprimé pour 3 mois. En fait, là, je vais faire un traitement de vraiment 6 mois. C'est parce que j'ai expérimenté une sorte d'alopécie à ce niveau de mes cheveux. J'avais été chez dermatologue pour ça. On m'a pas donné une cause spécifique à cette alopécie. En tout cas, c'est sûr que c'est pas une alopécie ni de traction. Et donc voilà, j'ai pas encore un diagnostic fixe. Avec ça, je vous donne pas encore de détails. Je vous tiendrai au courant. Après, comme primer, je vais utiliser le Quick Fix de Urban Decay que j'adore. Yo, c'est rafraîchissant en plus. Comme ça, c'est sûr que tout mon visage en a. Et donc la deuxième question, c'est: est-ce que j'ai des conseils à donner pour les filles qui ont de grosses cuisses? Well, obviously, as you can see, I'm kind of thick, hein? Ok, I'm slim thick, but thick quand même. Ok, et mes cuisses sont assez grosses. Perso, comme si c'est pas la forme que je préfère, parce que j'ai été un peu plus mince dans ma vie et j'ai préféré mon corps comme c'était un peu avant, et je suis en train de travailler actuellement dessus afin qu'il redevienne comme je l'aime. Mais bien sûr, pendant que mes cuisses sont comme elles sont, as well, aimer ça, pas vrai? Donc je pense que les choses qui vont le plus aux gens qui ont des cuisses assez développées ou des fesses développées d'une manière générale, c'est vraiment comme pantalons, les pantalons qu'on appelle les pattes d'éléphant ou bien les pantalons évasés d'une manière générale. Ça va vraiment aux grosses cuisses parce que en fait ça camoufle un peu les cuisses. Ok, donc ça va pas montrer à quel point c'est gros. Et c'est pareil aussi pour les jupes qui sont évasées, c'est-à-dire les A-line, qui seraient plutôt cintrées au niveau de la taille, mais qui partiraient en évasé comme ça. Ça nous va vraiment. Et bon, surtout si ta taille est fine, là, alors tu ris, ok? C'est une tuerie, pas tuerie, ok? C'est de même pour les robes qui sont évasées. Je pense que ça va vraiment aux filles qui ont des cuisses assez grosses, des thick cuisses, thick thighs. Comme fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint préféré, hein, vous le connaissez déjà. C'est le MAC Match Master en teint 9-0 et c'est avec SPF 15. Ok, donc la prochaine question, c'est: à quel âge que j'ai commencé à utiliser la permanente? Ok, donc la première fois qu'on a appliqué des frisons au niveau de mes cheveux, j'avais 14 ans. Parce que j'étais en 5e secondaire. Et avant ça, donc quand j'étais en 6e, on avait passé l'année, enfin, je crois qu'on avait repassé mes cheveux, ce qu'on appelle repasser les cheveux en Haïti, mais en fait c'est vraiment passer le fer plat au niveau des cheveux naturels. Et j'avais eu un heat damage en fait. Et à l'époque on comprenait pas ce que c'était, je pensais juste que mes cheveux avaient changé de texture magiquement à cause du repassage, mais en fait je n'avais pas compris que mes cheveux étaient abîmés.
Donc ouais. Là, la prochaine personne m'a demandé à quelle fréquence je me lave les cheveux. Donc ça va dépendre. La plupart du temps, bon avant, je me lavais les cheveux chaque 2 semaines. Je trouvais que c'était plus pratique pour moi. Ok, donc je perdais moins de temps au niveau de mes cheveux. Mais là, à cause de l'alopécie que j'ai, on m'a prescrit un shampoing anti-squam, c'est anti-pellicule quoi. Anti ce qu'on appelle dandruff. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc c'est le Keto Plus. Ok. Et à cause de ça, le dermatologue m'a conseillé de me laver les cheveux au moins 1 fois par semaine avec ce shampoing. Donc avec ça, je suis obligée de me laver les cheveux chaque semaine ces derniers temps. Ça va faire bientôt 3 mois. Là, je vais m'attaquer aux sourcils. Et là, je vais utiliser mon brow pomade de Tattoo Studio de Maybelline. Que je pense que je vous ai déjà présenté ce produit. C'est pas mal du tout, du tout. Ok, donc quelqu'un m'a demandé où est-ce que je trouve le temps de faire, je suppose, les vidéos, Instagram et puis aussi la médecine qui est mon métier, ce que j'ai étudié en fait. Eh ben, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux faire quelque chose, tu vas toujours trouver le temps, ok? C'est clair, surtout si c'est ta passion. Vraiment perso, tout ce que je fais là, j'ai pas l'impression que c'est un travail. Tu vois, j'aime ce que je fais. Donc avec ça, je trouve le temps pour le faire parce que de toutes les manières, la plupart des choses que je fais, j'allais le faire de toutes les manières, tu vois. Par exemple, la vidéo que je me suis lavé les cheveux, c'était vraiment un wash day. J'allais quand même me laver les cheveux, tu vois. Le temps que je peux trouver maintenant, c'est juste pour éditer la vidéo, mais sinon, c'est des choses que je fais et j'hydrate mes cheveux. Je me maquille, tu vois. Donc c'est vraiment ce que je peux te dire. Je pense que ce qui me motive, c'est que c'est quelque chose que j'aime. Et donc, je trouve le temps. Je vais utiliser le Double Duty de Tarte. Ok, donc la personne me dit qu'elle me suit depuis peu. Et puis elle adore mes cheveux. Oh, thank you. Et que elle me demande pendant combien de temps que je garde ma coiffure. I look funny. Donc en fait, la plupart du temps, parce que là vous pouvez voir, j'ai une queue de cheval. J'ai été coiffée avec la queue de cheval pendant pratiquement toute la semaine. Hein. Comme si c'est rare que j'ai 2 coiffures au cours d'une même semaine. Donc si ça peut répondre à ta question. Mais bien sûr, je fais des retouches quoi. C'est-à-dire, je retire l'élastique, bien sûr, je rebrosse mes cheveux, je mets du edge control, you know, I can't live without that. Si peut-être moins soir, ça sont l'autre bail, ok, ça sont l'autre causé. Donc là, cette personne me demande, c'est quoi mon hair length goal. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo sur mes objectifs capillaires de 2020. Mais pour me répéter, je veux cette année, parce que je vais pas encore me donner des goals, disons, à trop long terme. Mais déjà pour 2020, je sais que je veux être back length. Je sais pas encore si ça sera possible, mais je veux viser haut, viser loin, afin d'arriver le plus proche que possible de mon objectif en fait. Ok, donc là maintenant, je vais passer à un léger contouring. En passant, j'ai gagné une palette de contouring and I'm so excited about that. Shout out to Michael, you know. Je vais d'abord commencer avec mon stick de Black Up. Donc là, la dernière question c'est, est-ce que j'utilise toujours le S-Curl, Curl Activator and Moisturizer? Et la réponse c'est oui. Au contraire, c'est vraiment parfait pour moi. Surtout quand je me démêle les cheveux. Yo.
Avec ce, j'utilise ça toujours comme moisturizer, bien que c'est pas mon préféré. Mais c'est parfait, surtout quand j'ai beaucoup de repousse, comme en ce moment. Donc pour me démêler les cheveux, j'ai qu'à en appliquer un peu au niveau de mes racines et ça m'aide beaucoup à me démêler les cheveux. Je vais faire une sorte de petit baking, tout petit là. Je vais utiliser le Laura Mercier Translucent Medium Deep. Donc c'est venu avec son petit plumeau qui n'est plus de la couleur initiale. La prochaine question, c'est est-ce que j'ai la pellicule? Donc en fait, est-ce que j'ai la pellicule? J'ai pas de pellicule en soi. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment beaucoup de pellicules. Quand j'avais les cheveux naturels, j'avais pas mal de pellicules comme ça. Mais en ce moment, j'ai pas de pellicule. Par contre, j'ai quelque chose qui est causé par le même germe qui donne les pellicules, qui est Malassezia furfur. Donc, j'ai pas la forme qui donne les pellicules au niveau du cuir chevelu en soi, mais j'ai ce qu'on appelle pityriasis versicolor, ce qu'on appelle dans le langage haïtien l'ota. Ok? Donc, c'est pour ça que dans certaines périodes de l'année, vous pouvez voir que comme si j'ai des petits spots qui sont vraiment plus clairs. Et ce qui laisse au final ma peau vraiment très uneven. Ce que j'aime pas, mais que j'ai appris à vivre avec. Vous pouvez être un petit peu confused parce que tout à l'heure, je vous parlais de mon Keto Plus, qui est un shampoing qui est vraiment axé pour les pellicules. Donc, en fait, je ne vois pas des pellicules. Like, j'ai pas de pellicule au niveau de mon cuir chevelu. J'ai pas ce problème-là vraiment. Mais par contre, quand j'avais été chez le dermatologue, elle avait utilisé un microscope au niveau de mon cuir chevelu. Puis elle avait réalisé que là où j'ai mon alopécie, j'ai des squames. Donc c'est ce qu'on appelle les pellicules entre guillemets. Mais c'est vraiment des légères, like, c'est vraiment tout petit et ça ne se voit même pas à l'œil nu. Donc voilà. Donc ce que je peux te conseiller, c'est vraiment un shampoing à base de kétoconazole. Tu n'es pas obligé d'acheter la gamme la plus chère. I mean, il y a différentes marques depuis que ça contient du kétoconazole. Vraiment, ça va être vraiment quelque chose de très efficace. Ok? Donc, moi j'utilise le Keto Plus, mais il y a vraiment d'autres alternatives. So, yeah. Là, je vais attaquer les yeux. Je vais rien faire d'extra, je vais vraiment mettre un petit peu de couleur. Hein. Et là, je vais mettre une petite chose un peu plus foncée au niveau du creux de paupière. Au niveau du creux de paupière. Ok. Je vais maintenant utiliser un eyeliner et je vais utiliser le Technicolor, le MAC. Wow, like, ça ressort déjà. C'est like, pas mal du tout. Comme mascara, je vais utiliser le mascara Définicile de Lancôme. Il y a une question qui me demande à quel moment j'applique le Micaël. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est à ça que ressemble le Micaël. Et c'est vraiment un blend de plusieurs huiles qui est super pour le pre-pour moi. Donc moi j'utilise ça vraiment en pré-shampoing, donc avant le shampoing, si ça répond à ta question. Ok, donc maintenant avec le plumeau, je vais venir estomper toute cette poudre, ok, donc pour dire au revoir au visage gris. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la palette que j'ai gagnée avec Micaël pour finir mon contouring. Le contouring palette est de Black Radiance. La première fois que j'utilise cette marque. Et là, maintenant, je vais utiliser leur highlight. Ah ouais. Do you see that glow? I do.
Pour finir le look, je vais mettre un petit peu de blush, toujours de la marque MAC. Faut sourire. C'est toujours cute de mettre sur le nez, c'est ma soeur qui m'a appris ça. Ça donne un air beaucoup plus naturel, un effet que comme si j'étais sous le soleil. Et je vais utiliser le Noble Plum de Shiseido. Et ce que j'aime faire, quand je trouve que ça brille trop, je prends un petit morceau de papier et je fais comme ça. Comme ça, je trouve que j'ai la brillance parfaite pour moi. Et la dernière question, c'est quoi ma marque de vêtements préférée? Je pense que ma marque de vêtements préférée, honnêtement, c'est Forever 21. I mean, je les utilise depuis que je suis vraiment toute jeune. Et personnellement, je sais que c'est pas la vie de tout le monde, mais j'ai pas été déçue sur ce point du tout. Je suis satisfaite des vêtements que j'achète là-bas. C'est sûr que c'est pas le top question qualité, mais comme c'est question style, et puis ça va avec mon portefeuille, you know. Ok, donc c'était la dernière question. C'est cool. Donc là, je vais finir cette vidéo avec le Dislick de Urban Decay pour fixer tout ce make-up. Ok, donc j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir participé en envoyant vos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai eu du fun quand même à y répondre. S'il y a des questions que vous auriez aimé poser mais que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous pouvez les laisser soit sur une de mes photos Instagram ou même sous cette vidéo YouTube. Je vais y répondre vraiment avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me follow sur Instagram, follow sur YouTube, follow everywhere, basically, ok? Et vraiment, pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez vraiment pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Donc, à la prochaine.